Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve pour notre petit live du mercredi. Et aujourd'hui, un sujet un petit peu particulier. Comment payer un fournisseur en plusieurs fois avec moyen de paiement. Effectivement, une petite dédicace à Moumou qui se reconnaîtra, qui m'a dit « Mais tiens Sylvain, tu devrais faire ce petit live là aujourd'hui, on ne sait pas. » Et effectivement, j'avais jamais utilisé cette astuce dans moyen de paiement pour payer un fournisseur en plusieurs fois. Franchement, elle m'en a parlé. Carrément, je l'ai regardée avec des grands yeux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et effectivement, elle m'a expliqué. C'est hyper simple à mettre en place. Ça marche bien. Et voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, faire un petit live. Alors, concrètement, c'est une fonctionnalité. On aurait pu aussi le tourner dans les tips du Père Lipa. Mais bon, je me disais que ça pouvait être assez sympa, finalement, de pouvoir discuter autour de moyens de paiement, autour de tout ça, autour des virements. On verra. On va déjà faire cette petite partie, payer un fournisseur en plusieurs fois. Et après, on va voir, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si on peut rebondir sur une autre fonctionnalité de moyen de paiement ou un autre logiciel de Sedge que vous désirez. Donc, aujourd'hui, on va aller dans la société Bijoux. Et comme vous avez pu le constater, nous sommes ici dans le logiciel moyen de paiement. Et donc, pour payer un fournisseur en plusieurs fois, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Vous allez dans le menu traitement, décaissement, saisie des virements émis. On va incorporer, alors on va prendre tous les fournisseurs. Je ne sais pas s'il y en a juste qui sont par mode de règlement virement. Mais par défaut, je prends tout parce que des fois, ça va à base bijoux. Là, j'en ai un, bon, c'est parfait. Je vais avoir ici 62 000 euros, 47 000 euros. Voilà. Là, ici, par exemple, j'ai 62 199,05 à payer de ma facture colis. Donc, pour mon fournisseur colis qui est au collier suspendu, je crois. Oui, c'est ça, au collier suspendu. Ici, vous le voyez dans ma base de données Sedge. Ça va être assez simple. Pour dire que l'on va le payer en plusieurs fois, on va déjà lui mettre ici une première date d'échéance. Alors, on est en avril 2022. Donc, on va lui dire que le 15 avril 2022, je veux payer ce fournisseur sur la banque, on va prendre la BU1, et je vais lui verser un acompte de 20 000 euros. D'accord? Et cet acompte de 20 000 euros sur ce fournisseur-là, je vais le pointer. D'accord? Et je vois bien qu'ici, effectivement, j'ai bien un premier paiement de 20 000 euros. D'accord? Et ensuite, je voudrais faire pourquoi pas un deuxième paiement de 20 000 et le solde. Tout simplement, on va ici cliquer sur OK dans moyen de paiement, qui va vous générer votre premier fichier de virement ici au 15 avril. On le voit, en date d'échéance. On va essayer de mettre cette fenêtre en grand. Alors, petit tips, ici, vous vous souvenez de cette petite fenêtre. Donc là, on est dans la saisie des virements émis. Si vous simplement vous appuyez ici sur le gros carré, il n'y a pas de mémorisation de la part de Sedge. Quand vous allez fermer votre fenêtre et revenir dessus, elle sera à nouveau comme elle était, c'est-à-dire, je sais pas, petite ici, on va dire. Okay, alors que, petite astuce, si vous prenez les bords de votre fenêtre, que vous venez ici les tirer et les mettre de bord à bord dans Sedge, cette fois-ci, vous pouvez fermer votre fenêtre. Là, par contre, il y a une mémorisation de la part de Sedge. La prochaine fois que vous allez ouvrir cette fenêtre-là, elle sera dimensionnée de cette taille-là. Donc là, on a fait notre premier paiement, pour revenir en tout cas à notre paiement en plusieurs fois, notre premier paiement au collier suspendu de 20 000 euros. On va à nouveau réincorporer ma banque. Le mode de règlement, on va sélectionner virement aussi. On va recliquer sur virement et on va retrouver à nouveau mon collier suspendu avec, tout à l'heure il n'y avait pas cette information, mais la petite croix qu'il y a ici dans la colonne position. Qu'est-ce qu'elle signifie cette petite croix? Elle signifie tout simplement qu'une opération a déjà été traitée sur cette ligne-là, mais qu'elle n'a pas été intégrée en comptabilité. D'accord, on est d'accord ensemble que si nous avions intégré notre virement de 20 000 euros, on avait été au bout, on l'aurait payé, on aurait saisi la banque, on aurait généré le prélettrage et ainsi de suite, globalement, quand j'aurais rappelé mes écritures non lettrées, j'aurais pas eu uniquement mes 62 199,05, mais j'aurais eu 62 199,05 et un paiement de 20 000 euros qui aurait été identifié ici au niveau du fournisseur colis. D'accord? Là, c'est pas le cas. Je suis pas allé au bout, j'ai simplement généré un prépaiement de 20 000, je suis pas du tout allé au bout, là ma banque n'a rien reçu, j'ai rien validé. Concrètement, mon fournisseur colis, pour le moment, il va recevoir 0 euros. D'accord? Mais voilà, moyen de paiement m'avertit, me dit attention, il y a un utilisateur qui a fait ça. Ça peut être aussi dans le cadre d'une utilisation sur un double utilisateur, de se dire, voilà, vous avez cette petite particularité là qui fait que. J'ai un truc derrière ma tête, là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est bon. J'ai réussi à faire ça, ok. C'est le chat qui se met derrière. Ok, super, je savais pas que ça faisait ça.
Chat. Voilà, on va le faire disparaître. Ok, c'est bon. Donc du coup, voilà. Donc du coup, cette petite croix, la position ici, elle indique qu'il y a déjà quelque chose en cours. Mais elle ne nous empêche pas de dire que au 30 avril 2022, cette fois-ci, toujours sur ma BEU1, j'ai envie de régler à nouveau 20 000 balles. D'accord ? Là, voilà. Je vais repointer cette facture-là. Je vois à nouveau 20 000 euros. Et je vais à nouveau cliquer sur 20 000 euros. D'accord ? Donc je vois bien 20 000, 1 au 15, 1 au 30. Jusque-là, on est d'accord. Et on va générer le complément. Alors le complément, bah oui, je vais avoir besoin de ma calculatrice parce que je suis à 40 000 euros. 69 000, je vais bien réussir à me gourer. Normalement, ça doit faire 29 000. Mais ici, donc, on va réincorporer à nouveau mon fournisseur. Je ne vais pas le prendre en chèque, pardon, mais en virement. OK. 62 199, donc ça doit faire 22 199 si mes calculs sont bons. Du coup, la date d'échéance, on va se mettre au 31 mai 2022 cette fois-ci. Sélection, on va prendre la BEU et on va gérer 22 199,05. Et on va pointer notre écriture ici. Et on va cliquer sur OK. 20 000, 20 000, 22 199, on est bien 62 199,05 avec 3 dates d'échéance différentes. Je peux maintenant récupérer ici ces fichiers-là, passer dans le module de gestion, d'accord ? Je vais garder mes 3 factures collées ici, je vais les pointer, les transmettre. La date de remise, on s'en fout, on va garder ici le 13 avril, on va le remettre aujourd'hui, ça pour le coup ça ne change pas. On n'imprime rien, on génère le fichier magnétique, cliquez sur OK. On va mettre ça sur le bureau. Ouais, sur le bureau. Enregistrer. OK. On est bien ici en étape banque pour mes 1, 2, 3 règlements. On va aller sur le bureau. On doit avoir notre petit fichier. C'est le bazar sur ce bureau-là, tiens. Voilà, le vir, c'est pas. On va ouvrir avec un petit bloc-notes. Est-ce qu'on va arriver à retrouver ce que l'on veut ? Ah oui, c'est du HTML. J'aurais préféré qu'il me le présente en HTML, du coup. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on va retrouver ? On peut essayer de rechercher par exemple 20 000. Voilà. On a un premier. Bah attendez, je l'ai perdu. J'ai cliqué comme un idiot. Ah oui, voilà. Ok. On a 20 000 euros ici. Alors, j'aurais voulu retrouver 20 000, 20 000, vous voyez. 20 000, 20 000. J'aurais voulu retrouver la petite date là qui allait bien. Alors on va peut-être essayer de taper la date au 15 avril 22. Ça marche ça ? Impossible. Ou 15 avril 22. Impossible. Ou 15 avril 2022. On va essayer à l'américaine. 2022 avril 15. Voilà, là il a pas envie. Allez, à l'américaine mais à 2 chiffres. 22 avril 15. Ok, bon, le gars est pas sympa. Alors, ceci étant, là, je crois que je cherche comme un âne. On va retenter ça. On trouve pas. Le 15 avril 2022, non. 15 avril 22, non. 15 avril 22, non. Non. Je le retrouverai pas, j'ai l'impression. 2022, avril 15... Non, et 22 avril 15. Eh ben non plus, ok. Ben, j'ai pas la date là dans mon fichier XML. Enfin, il y est, mais globalement, il doit être écrit dans une langue que je ne comprends pas et que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Du coup, peu importe, on s'en fout un peu. L'idée, en tout cas, c'est que dans mon moyen de paiement, j'ai bien ici... Alors, je peux peut-être le retrouver, ceci étant, dans l'historique des virements, dans les virements émis... Tac, tac, tac. Boum, boum, boum. Voilà. Ici, voilà, j'ai bien 3 virements, vous voyez, dans les historiques. 20 000, 20 000, 20 000. La référence, c'est la même. Je ne sais pas si on peut afficher la date d'échéance. On va regarder ça. Non, il n'y a pas. Alors, je peux cliquer dessus, ceci étant. Voilà. Donc, celle-là, elle est bien au 15 avril 2022. On ne peut pas l'afficher dans l'écran d'avant, mais on a bien le détail. Celle-là, elle est partie au 30 avril 2022 et celle-là est bien partie au 31 mai 2022. Donc voilà un petit peu comment on peut payer une facture fournisseur avec moyen de paiement en plusieurs fois. Ça peut être intéressant, hein, globalement. C'est vrai que, bah, honnêtement, je suis content que Moumé a pris ça. Moi, je ne l'aurais jamais proposé de moi-même.
On m'aurait posé la question, j'aurais certainement trouvé une réponse, et certainement celle-ci aussi, mais c'est vrai qu'on m'a jamais posé la question, donc je me suis jamais penché sur cette fonctionnalité, donc je suis très heureux de l'avoir découvert et donc ravi de vous l'avoir fait découvrir aussi si vous le découvrez un petit peu en différé de moi, mais presque en même temps que moi. Voilà, bah écoutez, c'était ça cette petite fonctionnalité de payer un fournisseur en plusieurs fois. Vous avez vu, c'est tip top, ça va assez vite malgré tout. Ouais, c'est très rapide cette petite fonctionnalité. Donc bah du coup, bah, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser quant à cette petite fonctionnalité ou bien à une autre fonctionnalité sur moyen de paiement. Voilà. Si ça ne vous revient pas tout de suite, de toute façon, le live sera en replay bien sûr sur YouTube dans quelques jours sur notre chaîne BLC. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me donner vos remarques. Est-ce que vous connaissiez cette petite fonctionnalité? Je serais ravi de savoir si vous connaissiez cette fonctionnalité ou bien si j'ai réussi à vous apprendre ça. Enfin, surtout d'ailleurs Moumou, pour le coup, parce qu'encore une fois, je ne suis pas à l'initiative de cette fonction. Voilà, donc écoutez, en tout cas, si vous êtes utilisateur Sedge, si vous vous sentez délaissé par Sedge ou bien par votre intégrateur, vous n'oubliez pas, vous appelez BLC Conseil. Si toutefois vous avez simplement une question sur un logiciel, eh bien vous allez pouvoir tout simplement venir nous la poser dans notre Discord. Alors je vais essayer de retrouver l'adresse du Discord qui doit être... Je vais vous trouver ça. Qui doit être... Hop là, elle est là la petite. Voilà, du coup je vous mets ça ici. Hop. Voilà, vous avez ici l'adresse du Discord pour rejoindre notre superbe communauté. Plus de 900 membres actifs aujourd'hui, avec des questions qui filent et qui fusent dans tous les sens et des réponses qui vont tout aussi vite. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'étais ravi de partager ce petit moment avec vous. On était mercredi, c'était pas très long. Si on doit reprendre un petit peu les thèmes de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aborde ensemble la semaine prochaine? Hop. Boum, intégrateur, c'est parti. Donc dans la partie Learn Live ici, vous avez le calendrier des lives. Voilà, on a quoi? Demain, le forfait jour de la paye. Vendredi, un webinar sur Sedge BI Reporting. Tous les vendredis du mois d'avril, un petit webinar. Lundi, c'est le tips du Perlipa. Comment extraire un fichier FEC dans Sedge Comptabilité. On va voir comment le générer de façon définitive et bien sûr de façon provisoire. Voilà, bah écoutez, j'étais ravi de partager ce petit moment avec vous. Je vous souhaite un très bon... Ouais Mathilde, 2 jours super. Un jour paye, donc ça super, la paye on adore. Voilà, donc on est ravis. Et un petit webinaire sur Sedge BI Reporting où on abordera aussi la paye. Voilà, c'est vraiment vous faire comprendre. Si vous êtes utilisateur Sedge et que vous n'utilisez que Sedge, si vous n'avez pas d'outil de reporting derrière, globalement, vous devez avoir Sedge BI Reporting et mon rôle, c'est d'essayer de vous convaincre vendredi 15, 22 et 29 de vous convaincre sur pourquoi utiliser Sedge BI Reporting. Donc ça va aussi bien si vous utilisez la paye que la compta, que la gestion commerciale ou encore les IMO, la trésor. Il n'y a pas de limite sur ce logiciel. Donc voilà, ça va être, comme tu dis Mathilde, 2 jours au type top, même 3 parce que je mets le lundi avec le lundi au soleil. Un bon mercredi, une bonne fin de semaine. Je vous dis à vendredi ou à jeudi soir avec Mathilde ou à lundi avec moi. En tout cas, à plus tard. Salut, c'était Sylvain. Ciao.